Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, nous allons parler relance client. Vous avez un site de e-commerce et vous perdez beaucoup de ventes à cause de paniers abandonnés ou de clients qui ne reviennent jamais? Bonne nouvelle, grâce à de bons emails de relance, vous allez pouvoir en récupérer une partie et ainsi booster votre chiffre d'affaires. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble pourquoi il est important de réactiver ses clients, comment relancer des paniers abandonnés et des clients inactifs, et surtout, comment automatiser tout ça. C'est parti! Saviez-vous qu'acquérir un nouveau client coûte 6 à 7 fois plus cher que de le fidéliser? Bien sûr, pour acquérir des clients, on va dépenser du temps et de l'argent en SEO, en création de contenu ou encore en publicité en ligne. Un client qui a déjà acheté chez vous ou qui a ajouté un produit à son panier est bien plus facile à convaincre. C'est pourquoi la réactivation client est un levier hyper puissant. Alors comment faire? On commence tout de suite avec la relance de panier abandonné. Mais d'abord, c'est quoi un panier abandonné? C'est tout simplement un internaute qui va ajouter des produits dans son panier, mais qui ne va pas aller jusqu'à l'étape de validation de son paiement. Le taux d'abandon de panier est un indicateur à suivre pour un e-commerçant. On estime que le taux d'abandon de panier est de 70%. Alors pourquoi les clients abandonnent? Bien souvent, c'est à cause des frais de livraison qui sont trop élevés. Mais aussi, il y a beaucoup d'hésitations. Les clients peuvent également être interrompus, notamment quand ils consultent votre site dans les transports en commun. Pensez quand même à regarder les statistiques de votre site pour savoir à quelle étape du tunnel de commande les internautes sortent de votre site. Vous vous apercevrez peut-être qu'il y a des problèmes d'ergonomie ou des informations de réassurance qui manquent et qui génèrent des abandons de panier. Vous avez fait une bonne partie du chemin. L'internaute est venu sur votre site, il a ajouté des produits dans le panier. D'accord, il en est sorti. Mais maintenant, il faut agir vite. Dans l'heure, envoyez un premier email avec un simple rappel. Oups, vous avez oublié quelque chose. Ou encore, votre panier vous attend. Finalisez votre commande en un clic. L'important, c'est qu'il comprenne que son panier a été sauvegardé. Si ce premier email ne permet pas de conclure la vente, envoyez-en un second 24 heures après l'abandon de panier. Cette fois-ci, vous allez mettre en avant un argument supplémentaire. N'offrez pas tout de suite une réduction. Attirez d'abord l'attention de l'internaute sur vos valeurs, vos services ou encore la qualité de vos produits. Si ce deuxième email ne permet pas non plus de finaliser la vente, envoyez un tout dernier email 48 heures à 72 heures après l'abandon de panier pour insister sur la rareté du produit. Insister sur un message du type stock limité par exemple. N'hésitez pas à être créatif et à jouer la proximité avec le client. Proposez-lui de l'aider dans son choix ou de répondre à des questions par exemple. Gérer ces relances manuellement, bien sûr, c'est impossible. Heureusement, il existe des outils qui permettent d'automatiser tout ça en quelques clics. Il s'agit des outils d'automation marketing. Ils vont venir s'interfacer avec votre site. La différence avec un outil d'emailing classique, c'est que ce n'est pas vous qui allez cliquer sur un bouton et choisir le jour et l'envoi de l'email. C'est l'internaute qui, par son comportement, va déclencher l'envoi de la campagne. C'est pourquoi on appelle ça des campagnes comportementales. En l'occurrence, c'est l'abandon de panier qui va permettre d'envoyer l'email. Les prix des solutions d'automation marketing sont très variables. Elles commencent à 50 € par mois et peuvent aller bien au-delà de 300 € par mois. Voici quelques-uns de ces outils. Vous y trouverez à la fois des solutions d'emailing, mais aussi des outils spécifiques pour les e-commerçants spécialisés dans l'automation marketing. Je vais maintenant vous montrer comment créer simplement une campagne de relance de panier abandonné. Nous allons pour ça créer un scénario dans un outil d'automation marketing. Voici le scénario. Il commence par ce que cette solution appelle un événement. En l'occurrence, on parle de panier abandonné, c'est-à-dire que tous les internautes qui vont abandonner leur panier vont arriver ici. Nous allons maintenant choisir un délai. Nous avons dit qu'il fallait agir vite. Donc je vais faire quelque chose dans l'heure. Je vais mettre 1 heure. Ensuite, je vais lui dire que je veux envoyer un email que j'ai déjà préparé et que nous verrons juste après. C'est mon template de relance de panier abandonné. Et voilà, j'ai créé mon tout premier scénario de relance de panier abandonné. Allons voir maintenant à quoi ressemble l'email qui sera envoyé aux internautes. Dans cet email, j'ai utilisé des champs dynamiques, c'est-à-dire des champs qui sont issus d'informations du site.
Ici, c'est le prénom qui a été saisi par l'internaute. Et ici, ce sont les informations du produit qu'il a consulté. L'image du produit, son nom, son prix, sa couleur et la quantité choisie par l'internaute. Nous sommes de retour sur le scénario de relance de panier abandonné. Je vais maintenant ajouter une deuxième étape pour mon email 2. Je vais choisir un nouveau délai. Cette fois-ci, ce sera 24 heures. Et je vais demander à l'outil d'Automation Marketing d'envoyer un email, cette fois-ci pour offrir les frais de port à l'internaute. Si à l'issue de cette étape, cette première étape, l'internaute a finalisé sa commande, il ne recevra jamais ce deuxième email. Il sera sorti du scénario. Sinon, 24 heures plus tard, s'il n'a rien fait, s'il n'a pas finalisé sa commande, il va recevoir ce nouvel email. Intéressons-nous maintenant à la relance client après une période d'inactivité. Un client qui n'a pas acheté depuis 3, 6 ou 12 mois est un client en sommeil, mais ça ne veut pas dire qu'il ne reviendra jamais. Avec une relance bien pensée, vous pouvez raviver son intérêt. La bonne stratégie, c'est d'abord de segmenter les clients selon leur dernier achat. Ainsi, vous pourrez mieux adapter votre message. Ensuite, utilisez un message personnalisé et engageant. Par exemple, vous nous manquez en rajoutant son prénom. Ou encore, cela fait un moment que nous n'avons pas eu de vos nouvelles. Ou enfin, on aimerait vraiment vous revoir, mais cette offre expire dans 48 heures. L'urgence, ça marche très bien. Enfin, vous pouvez aussi jouer sur l'incitation. Offrir un code de réduction, un cadeau ou les frais de port. Voici 2 exemples de relance de clients en sommeil. Dans le premier, la marque a choisi de mettre en avant ses nouveaux produits. Dans le second, elle utilise son programme de fidélité. La menace de perdre ses points de fidélité peut être un très bon déclencheur. Vous allez pouvoir automatiser les campagnes de réactivation client de la même manière que les paniers abandonnés, en créant des scénarios. C'est juste le délai qui sera différent. Attention tout de même, si vous choisissez, comme dans le premier exemple, de mettre en valeur vos nouveaux produits, pensez à mettre à jour vos emails. La relance de clients en sommeil doit avoir une fin. Vous pouvez envoyer un email de la dernière chance pour informer le client que c'est le tout dernier email que vous lui envoyez. Mais si vous n'obtenez pas de réponse, il est important de le supprimer de votre base afin de préserver votre délivrabilité. En effet, si les fournisseurs de messagerie constatent que vos emails ne sont jamais ouverts, ils risquent de vous pénaliser. Les emailing et les relances que vous allez envoyer arriveront moins facilement chez les destinataires. Vous l'avez vu, la réactivation client est une mine d'or pour votre e-commerce. Que ce soit en relançant vos paniers abandonnés ou en réveillant des clients inactifs, vous avez maintenant toutes les clés pour agir. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour un nouveau tuto.